regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Former et sensibiliser non seulement les enseignants, mais également les jeunes et les parents à l'utilisation pédagogique du numérique. C'est la mission que s'est fixée l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias au Sénégal, communément appelée la CNUM. À travers une multitude d'activités organisées tout au long de l'année, cette association révolutionne les domaines de l'apprentissage et de l'enseignement dans le pays de la Teranga. Son principal objectif est de propulser l'éducation au numérique vers de nouveaux sommets afin d'offrir des opportunités inestimables à la jeunesse sénégalaise. Et afin d'avoir un éclairage sur les différentes activités de la CNUM, nous recevons l'une de ses représentantes, Madame Radi Faye. Vous êtes également institutrice. Merci d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Madame Faye, tout d'abord, la CNUM, depuis 2017, œuvre sans relâche pour la formation au numérique pédagogique des acteurs du système éducatif sénégalais. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'intégration progressive du numérique dans les salles de classe? C'est un plaisir pour moi de parler de l'utilisation efficiente de l'Internet dans les enseignements-apprentissages. On l'a toujours cru, on l'a défendu et là, ça nous rassure de voir que même le ministère est en phase avec nous en prônant l'utilisation de l'Internet et en l'insérant dans les enseignements-apprentissages. Donc ça montre qu'on est en phase avec ce que le ministère nous propose à travers les curricula. Comment contribuez-vous à votre niveau à l'accélération de la transformation digitale dans le système éducatif sénégalais? Donc nous changeons progressivement la traditionnelle méthode que les gens avaient l'habitude de faire. Nous les formons aussi au développement personnel, au codage et à la technique de prise de parole en public. Selon vous, pourquoi est-il si crucial pour les enseignants de renforcer constamment leurs compétences dans le domaine digital et comment les accompagnez-vous dans cette démarche? Donc, il est crucial au moment où nous sommes de maîtriser l'outil informatique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Internet, bien qu'étant un danger pour nous, il est indispensable dans tout ce que nous faisons de la vie, que ce soit à l'école ou bien que ce soit dans nos bureaux. Pour cela, donc, nous initions les enseignants, nous les formons, nous les capacitons à utiliser Internet. Ça leur facilitera le travail et ça fera aussi en sorte de créer des panels où les enfants auront aussi la charge de travailler en collaboration en utilisant des outils comme Google Drive, comme Meet. Et on l'a testé lors de la Covid passée. Malgré qu'on avait demandé aux gens de rester chez eux, la CNUM avait pensé nécessaire de créer des classes virtuelles. Maintenant, dans ces classes virtuelles, tous les enseignants avaient pris la peine de terminer leur programme, et ce qui nous a valu donc des résultats satisfaisants. Le mois de janvier dernier, la CNUM a lancé la deuxième phase de renforcement de capacité des acteurs de l'éducation dans l'Académie de Thiès au Sénégal. Que retenez-vous de cette nouvelle expérience et du travail effectué sur le terrain? Donc là aussi, on peut retenir beaucoup de choses. On a formé aussi les enfants au codage. Et pour les enseignants et les chefs d'établissement, on les a formés à l'utilisation efficiente de l'intelligence artificielle. Donc les enseignants ont beaucoup apprécié, ce qui leur a permis maintenant de revoir leur méthode de faire des cours. Parce qu'à travers l'IA, ils ont appris maintenant à faire des cours en ligne. Ils ont aussi appris à travers l'IA toujours, ils peuvent faire leur CV sans se déplacer et ils ont appris beaucoup de choses. Et on a vu que les gens étaient déterminés à continuer cette formation et ça nous a vraiment, les retours positifs qu'on a eu vraiment nous redonnent donc la force de continuer à proposer d'autres formations et à aller plus loin. À l'occasion du Safer Internet Day, vous avez organisé une journée de sensibilisation aux usages responsables d'Internet. Cet événement d'envergure a réuni pas moins de 175 élèves des académies de Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Dakar, venus s'informer et échanger autour des bonnes pratiques numériques. Quelle est l'importance de cet événement pour la CNUM et les participants, notamment les élèves? Cet événement d'envergure, je dirais nationale, a eu un impact positif parce que les élèves qui ont eu à subir cette formation, au sortir de cette formation, donc ces élèves ont signé un pacte d'engagement, une charte d'engagement
comme quoi ils allaient être des ambassadeurs numériques auprès de leur père, auprès de leurs familles respectives. Donc cela nous a permis de gagner beaucoup plus en sensibilisation. Parce que ces enfants-là, une fois dans leurs familles respectives, vont transmettre les messages de la CNM, à savoir sensibiliser leurs parents sur les dangers d'Internet, faire en sorte que ces derniers soient des citoyens modèles, des e-citoyens, qui puissent donc naviguer en toute sécurité sur la toile, en évitant donc les dangers qui sont. Parlons maintenant de la fête de la lecture. La deuxième édition approche à grands pas. Pouvez-vous nous parler du concept et de vos attentes pour cette nouvelle édition? Ce concept aussi, c'est un nouveau challenge pour nous, dans la mesure où beaucoup pensent que la lecture, le français en tant que tel est traité en parent pauvre. La lecture pour nous enseignants, donc c'est l'occasion de renouer le contact entre les élèves et le livre. Pour cela, nous disons que la liseuse n'a pas l'intention de remplacer le livre version papier. Mais les liseuses sont des documents que nous avons acquis grâce à un partenariat avec 2 associations françaises qui nous aident donc à renforcer, à capaciter les élèves. Pour cela donc, ils nous offrent ces liseuses-là. Dans ces liseuses, on a créé des bibliothèques numériques où on a inséré toutes les œuvres au programme en phase avec l'éducation nationale du Sénégal. Maintenant, la fête de la livre, ce sera l'occasion maintenant de parrainer ces élèves, de voir les élèves les plus méritants à travers un concours de lecture. Maintenant, le concours de lecture, c'est la phase qui est essentielle. Mais en dehors de cette lecture, il y a aussi d'autres activités qui sont traitées. À savoir, donc, il y a une thématique libre qui va porter sur le thème de la paix. Et pour cela, les 10 écoles qui seront présentes, dont 2 lycées et 8 écoles élémentaires, vont compétir autour du thème de la lecture. Ce sera la thématique libre. Cette thématique libre-là, les élèves sont libres de la représenter sous forme de dessin, sous forme d'art plastique, sous forme de chant, de récitation. À eux de voir. C'est juste aussi pour faire en sorte de booster le potentiel qui dort chez les enfants. Pour ce qui est de la lecture, on va choisir des textes qui sont dans la liseuse et qui sont adaptés au programme. Le concours donc se fera du CP à la terminale. Maintenant, quelle place occupent les droits des jeunes filles et des femmes, ainsi que l'inclusivité et la parité dans les programmes déployés par la CNM? On est toujours en phase avec tout ce que le ministère fait. Pour cela, ces femmes-là, ces filles, nous les prenons en charge à travers, par exemple, les activités que nous faisons avec le FESTIC. Le FESTIC, donc, c'est une association qui nous aide à former ces filles-là. On les forme à la technique de prise de parole. Nous les formons aussi. Quoi devenir après le bac? Parce qu'on a l'impression qu'après le bac, les élèves ont d'énormes problèmes pour même choisir les disciplines, pour choisir même ce qu'ils veulent faire. Maintenant, à travers cette association-là, il y a un week-end sur 2, une fois par mois, autant pour moi, que ces mentors reçoivent ces filles. C'est le moment maintenant de partager avec eux, de discuter avec eux de leur parcours, et de faire en sorte que ces enfants, ces filles-là puissent embrasser les métiers comme les séries scientifiques et aussi les nouveaux métiers liés à l'Internet. Formation des enseignants, dotation d'équipements numériques dans les écoles, sensibilisation des élèves aux métiers, aux médias et à l'information, autant d'initiatives qui ont contribué à faire avancer la cause de l'éducation au Sénégal. Selon vous, comment accroître cet engagement pour une meilleure éducation dans le pays? Donc pour accroître cet engagement, nous invitons tous les acteurs de l'éducation à nous rejoindre sur ce combat. Donc c'est un combat qui est légitime et c'est un combat que nous croyons, c'est notre idéal. Donc nous invitons les associations qui œuvrent pour le numérique, nous invitons aussi les parents d'élèves, les élèves et l'État en tant que tel à nous accompagner donc dans cette mission. Merci Madame Faye d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.